C'est que souvenez-vous que Jean, il est en train de parler à l'église. Il est en train de parler à des personnes comme vous et moi, des chrétiens. C'est à ces personnes-là que Jean s'adresse. Et au verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit encore, et nous le sommes. C'est que, qu'est-ce que Jean veut? Jean, il veut que nous réalisons, que les gens réalisent l'amour que Dieu leur a montré, l'amour que Dieu leur a démontré. Et nous devons réaliser l'amour que Dieu nous a démontré en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, afin que nos péchés puissent être pardonnés. Et enfin, que vous et moi puissions passer de l'éternité avec lui au paradis. Parce que si Jésus n'avait pas fait cela, nous serions terriblement perdus. Nous serions désespérément perdus. Et Dieu nous a démontré la nature de son amour en nous faisant pénétrer dans sa famille comme ses enfants. Et souvenez-vous que notre thème d'aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu. Donc Dieu nous a démontré cette nature de son amour en nous, faisant pénétrer dans sa famille comme ses enfants. Notez ici, il est vrai que dans notre marche quotidienne, le monde ne nous reconnaît pas comme les enfants de Dieu. Il est vrai. C'est-à-dire les gens ne nous comprennent pas. Et notre façon de nous conduire, notre façon de vivre leur échappe. Savez-vous que Jésus aussi, il était sur cette terre. Et les gens ne comprenaient pas Jésus lors de son passage sur terre. Dans 1 Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, verset 11 et 10. Donc 10 et 11. C'est que la Bible nous dit, verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. C'est Christ. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est que le monde ne comprenait pas Jésus lors de son passage sur cette terre. Donc, puisque nous présentons les mêmes caractéristiques que le Christ, les gens ne peuvent pas nous comprendre. Les gens ne peuvent pas nous comprendre en tant que les enfants de Dieu. Parce que même Jésus lui-même, il était sur cette terre. Et le monde ne comprenait pas Jésus. Mais ma question est celle-ci. Oui, notre thème d'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a démontré, nous a donné. Mais ma question est celle-ci. Quand avez-vous pensé pour la dernière fois, pour la première fois que vous êtes appelé enfant de Dieu? Quand avez-vous pensé pour la première fois que vous êtes appelé enfant de Dieu? Deuxième question, quand avez-vous pensé, avez-vous arrêté de penser pour la dernière fois que vous êtes appelé enfant de Dieu? Sur le fait de savoir que nous sommes des enfants de Dieu, cela devrait changer nos vies. Cela devrait changer nos comportements. Cela devrait apporter un sourire sur nos visages. Cela devrait mettre la joie et l'espoir dans nos cœurs. Et il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit encore, et nous le sommes. Voyez quel amour. Souvent quand vous lisez la Bible,
Ce mot est très inhabituel dans la Bible. Et quand on emploie ces mots, parce que ces mots appartiennent seulement 6 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et ces mots-là, lorsque on dit « voyez quel amour », en anglais on dit « voyez quel genre d'amour ». Ceci suscite la surprise, l'excitation, l'exigence, l'étonnement. Et Jean savait ce qu'il faisait lorsqu'il dit « voyez quel amour le Père nous a témoigné, voyez quel amour le Père nous a donné ». Et pour nous, cela devrait susciter la joie. Cela devrait susciter l'étonnement, l'excitation. Quand nous pensons au genre d'amour, quand nous pensons au genre d'amour que le Père nous a donné, cela nous donne envie de faire la roue. De faire la roue. Verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est que ici, Jean ne parle pas de religion, mais il parle d'une relation. Nous sommes des enfants. Tout comme à Mungu, il ne parle pas de religion, il parle d'une relation. Il y a une grande différence. Et cela devrait susciter l'anticipation chez nous en tant que des chrétiens, en attendant avec impatience la venue de Jésus-Christ, que Jésus reviendra un jour. Alors nous serons comme lui. Et ça sera comme avec joie, avec anticipation. Tu l'attends avec impatience. Souvent ici, nous avons, quand nous commençons l'équipe, nous commençons par des méditations. Quand on parle avec thème l'adoption de Dieu, souvent on utilise souvent ici les livres, les passages de Jean chapitre 1 verset 12. Et Jean chapitre 1 verset 12 dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la question est celle-ci: êtes-vous enfant de Dieu? Réellement, êtes-vous enfant de Dieu? Est-ce que ni kweli tuko watoto wa Mungu? Parce que cela devrait apporter la joie en nous. Cela devrait changer nos vies. Cela devrait apporter un sourire à nos lèvres. Je vais encore vous dire que Dieu ne s'intéresse pas seulement pour faire de nous ses enfants. Il désire que nous portons, en tant que ses enfants, que nous portons sa famille. Que ses enfants portent la famille. Que ses enfants portent la ressemblance familiale. Donc quand les gens vous voient, ils voient en vous la piété. En vous. Que ça soit en dehors de l'église ou dans l'église. Mais le problème que nous avons, nous appelons enfants de Dieu, nous appelons des chrétiens, mais souvent nous avons une vie de l'église et une vie, il y a à part l'église. Et il y a des gens qui disent, moi, je ne vois pas la différence. Moi, je ne peux pas aller à l'église parce que moi, je ne vois pas la différence entre la personne qui va à l'église tous les dimanches et moi qui reste à la maison. Parce qu'on ne voit pas la différence. Que les gens du dehors doivent voir la piété en nous. Partout où nous sommes, au travail, au quartier, on doit se comporter comme des chrétiens. Nous devons ressembler à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à ressembler à notre Père. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Nous savons nous tous que Dieu est esprit. Mais cela ne veut pas dire que nous lui ressemblions. Cela signifie que votre attitude, vos actions, cela signifie quoi que ce soit, reflète que vous êtes enfant de Dieu. Parce que le monde a besoin de voir réellement que vous l'êtes. Réellement que vous êtes des enfants de Dieu. Réellement que vous êtes des chrétiens. Et au verset 3, Jean dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Qu'est-ce que cela signifie?
Qu'est-ce que cela signifie? Je vais expliquer un peu les mots espérance. Espérance aussi, on peut l'utiliser comme l'espoir. Et en anglais, je lisais un livre. En anglais, on définit l'espoir comme c'est un optimiste. Donc, un optimiste plein d'espoir sans aucune garantie. C'est-à-dire, quelqu'un peut dire que j'espère aujourd'hui qu'il va pleuvoir pour que je puisse jouer au foot, pour que je puisse jouer au basket, pour que je puisse aller même rendre visite à un de mes cousins. Mais cela, il n'y a pas de garantie là-dedans. Il peut dire encore, j'espère que mon équipe gagnera aujourd'hui. Pour les jeunes qui aiment la pariation, il y a beaucoup de jeunes qui aiment parier. Et dit, moi je pense que cette équipe va gagner. Hein? Ils ont même des codes, moi je ne sais pas, F1, je ne sais pas même. Mais cela ne garantit pas que votre équipe va gagner. Donc il n'y a aucune garantie là-dedans. Un optimisme plein d'espoir sans aucune garantie que la chose espérée se réalisera un jour. Mais dans le Nouveau Testament, l'espérance, l'espoir signifie une certitude et une attente confiante basée sur les promesses de Dieu. Des attentes. Tous ceux qui espèrent ainsi que Jésus va revenir, nous avons cette espérance en nous. C'est une certitude parce que nous avons confiance. Nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Donc, nous avons cette espérance. C'est ce que Jean essaie d'expliquer. Alors, qu'est-ce que Jean dit? Jean dit que nous devons nous purifier comme Jésus, il est pire, comme il est pire. Nous devons vivre une vie de purification. C'est ce qu'il est en train de dire, que nous devons vivre une vie de purification continuelle, une vie de sanctification continuelle. Pour que le monde voit que nous sommes différents. Mais nous avons un problème aujourd'hui avec nos églises aujourd'hui, avec les chrétiens d'aujourd'hui. Nous ressemblons trop au monde. Il n'y a pas de différent. Nous vivons dans un pays où on dit, nous avons 95% des populations qui se disent chrétiens. 95%. Mais nous sommes dans un pays où il y a un taux le taux est élevé à 73% de corruption. Nous sommes appelés à vivre une vie de purification. Nous sommes appelés à vivre une vie de sanctification. Pour que le monde voie que nous sommes différents. Et ne pas ressembler au monde. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Maintenant, Jean ici, il comprend. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous que Jean, il parle principalement à des chrétiens comme vous et moi. Et ils le savent. Jean savait qu'il y aura des trompeurs. Il y aura des faux enseignants qui vont essayer de vous égarer. Il y a des gens qui disent que la chair est mauvaise, mais l'esprit est bon. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce que Jean dit ici, c'est que les gens vous disent que votre esprit est bon. Donc, peu importe ce que vous faites. Mais je suis ici pour vous dire que si vous pratiquez les péchés, c'est la désobéissance. Vous faites des choses à l'encontre de la loi de Dieu. Parce que le péché, c'est le fait de ne pas obéir à Dieu. C'est le fait de ne pas obéir à Dieu. Et Jean, il vient nous dire à quel point l'amour, voyez quel amour le Père nous a donné, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Nous avons cet espoir du retour de Jésus un jour et que nous deviendrons comme lui.
comme lui. Verset 5. Alors vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui les péchés. C'est que Jésus est apparu pour ôter les péchés. Qu'en lui, il n'y a point de péché. Et la question est celle-ci. Pourquoi Jésus est-il venu pour prendre nos péchés? Si cela n'a pas d'importance, que nous péchons ou pas, pourquoi Jésus est-il venu? C'est qu'un chrétien, un enfant de Dieu, ne peut pas pratiquer le péché d'une manière continuelle. C'est ce que Jean est en train de dire. Un péché ne peut pas continuer. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher d'une façon continuelle. Car son comportement nierait totalement le but de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Pourquoi il est venu? Christ, il est venu. Il est mort là où on devrait être puni. Il nous a sauvés. Pourquoi on doit continuer toujours à pratiquer les péchés d'une façon continuelle? Jésus a apparu pour ôter les péchés. Continuer à pratiquer le péché revient à vivre de manière à mépriser totalement la raison de son incarnation. Dieu, il est venu vers nous. Il s'est fait homme. Quand il s'est fait homme, on voit la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit au verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je vais expliquer un peu les mots demeurer. Quiconque demeure en Jésus ne continue pas à pécher. Nous savons tous que nous ne pouvons pas être parfaitement sans péché. C'est cette heure. Nous savons tous. Car souvenez-vous, dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 1, verset 10, il dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et nous le faisons mentir. Et la vérité n'est pas en nous. C'est ce qu'il dit. Il dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Mais si nous péchons, nous avons un avocat. On avait vu ça avec les pasteurs. Nous avons un avocat. Et qui est cet avocat? C'est Jésus-Christ. Jésus va devant nous. Rappelez-vous que lorsque Dieu le Père regarde ses enfants, il nous voit à travers Christ. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde à travers Christ. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Quand Dieu me voit, quand Dieu vous voit, si vous êtes réellement ses enfants, si vous êtes réellement des chrétiens, il nous voit comme juste. Il nous voit comme juste. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Jean, il parle aussi de la pratique du péché. La pratique du péché est la preuve et la confirmation que l'on n'est pas né de Dieu, qu'on n'est pas enfant de Dieu. C'est ça la pratique du péché. Et la preuve et la confirmation qu'on n'est pas né de Dieu. Jean a dit que nous allons pécher. Tout à fait zambi. Nous allons tout gâcher. Que nous ne serons pas parfaits sur cette heure. C'est vrai, mais voici le problème. Si nous avons le Saint-Esprit de Dieu vivant en nous, c'est-à-dire qu'il y a une conviction. Et que nous péchons, c'est-à-dire qu'il y a une conviction. Et si je peux continuer sur cette voie du péché, qu'il n'y a pas de conviction là-bas. Et cela signifie qu'aucun esprit ne vit en moi. Ce que j'ai en train de nous dire ici, dit que pratiquer, si je peux pratiquer le péché, vivre dans le péché, c'est mon style de vie. Alors je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Christ.
si je peux continuer à pécher, à vivre dans le péché, cela signifie que je ne connais pas Dieu. Cela signifie que je ne connais pas Christ. Mais j'aimerais encore vous dire, c'est que Jean est en train de parler ici. Jean n'est pas en train de dire que vous, en tant que chrétiens, vous, en tant que les enfants de Dieu, si vous péchez aujourd'hui, ou qu'il fait un zambileo, ou n'apoteza wokovuako, ce n'est pas ce que Jean est en train de dire. C'est que Jean est en train de dire que si mais quelqu'un pêche d'une façon habituelle, il est évident qu'il n'est pas né de Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas enfant de Dieu. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc si vous péchez, votre péché devient habituel, c'est-à-dire vous n'êtes pas né de Dieu. C'est ce que Jean est en train de dire. Et il se répète au verset 7, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. Que personne ne séduise les petits enfants. Les enfants de Dieu. Il savait que des séducteurs allaient écouter ces messages. Alors il dit au verset 7, que personne ne vous séduise. Que personne, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Encore une fois, vous devez vous rappeler, il y a un mouvement, je ne sais pas, ce sont une catégorie de gens qui s'appellent des chrétiens, mais je crois que c'est faux. Je sais que Jean, il essaie en train d'expliquer ici. Il dit qu'il y aura des faux enseignements parmi vous. Et il essaie d'expliquer qu'il y a des gens qui disent que c'est ce qu'on appelle les gnosticismes. Les nox disent que l'enseignement, ils ont leur enseignement que la chair est mauvaise, mais que l'esprit est bon. C'est ce qu'ils disent, les gnosticismes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et Jean dit de se méfier des faux enseignements, car ce qu'ils disent, c'est que vous pouvez être juste et ne pas pratiquer la justice. C'est que nous devons savoir que le péché brise la communion avec Dieu. Le péché a des conséquences même pour nous en tant que les enfants de Dieu. Si j'ai été pardonné de mon péché, il y aura des conséquences à nos péchés. Donc la pratique de la justice signifie que nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas plaire à Dieu dans notre état de péché. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu dans notre état de péché. C'est que nous devons nous détourner de la tentative de nous justifier par nos bonnes actions, qui est encore une fois de l'autosatisfaction. Il y a des gens qui pensent que je suis justifié devant Dieu par mes actions, par tout ce que je fais, en venant à l'église, en donnant des offrandes, en aidant des gens. Non, ce n'est pas ça. Nous devons rechercher la miséricorde de Dieu. Nous devons désirer qu'il transforme nos esprits. Je vais encore souligner, mes chers frères et sœurs, il est impossible d'avoir une vie spirituelle. Il est impossible d'avoir une vie spirituelle et de continuer à vivre dans le péché. Et de continuer à pratiquer le péché. Il est impossible. Mais aussi, nul ne peut pratiquer la justice sans avoir la nature de celui qui est juste. Qui est celui juste? Qui est juste? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Verset 7 dit ceci, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je donne un exemple ici. Quand vous voyez une famille, certains enfants ressemblent à leurs parents, n'est-ce pas? Certains enfants ressemblent à leurs parents. Et quand vous êtes dans une foule, vous allez découvrir que ce sont les enfants de Baogwere. Ce sont des enfants de Moussomba, par exemple. Même s'ils sont dans une foule. Et c'est le même cas avec les enfants de Dieu et les enfants du diable. Lorsque vous marchez, lorsque vous travaillez, quand vous êtes à l'auditoire, par exemple, vous êtes au travail, les gens vont dire que ce monsieur c'est un chrétien. Ce monsieur c'est un enfant de Dieu. Et d'autres vont dire donc, même si nous sommes dans une foule, les gens doivent reconnaître que nous sommes les enfants de Dieu. Et il dit que le diable a péché dès le commencement.
tous ses enfants le suivent dans ses chemins larges. Et il ajoute que les hommes deviennent enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Mais vous devez aussi savoir qu'il n'existe aucune nouvelle naissance en rapport avec les enfants du diable. On devient enfant du diable simplement en faisant quoi? En imitant son comportement. Nulle personne n'est née comme un enfant du diable. Nulle personne n'est engendré comme un enfant du diable. Hakuna mtu mwenye alizaliwaka mtoto wa shetani. Hakuna. Personne. Et on voit ici Jésus, la venue de Jésus-Christ avait pour but de détruire les péchés, de détruire les œuvres du diable. Et Dieu l'aurait pu détruire en utilisant même une simple parole. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que Christ a fait? Et c'est là où on voit la partie de la bonne nouvelle. Christ vint dans ce monde pour souffrir, pour verser son sang et mourir afin d'annuler les œuvres du diable, pour que moi et vous nous soyons sauvés, pour que moi et vous, lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous mettons toute notre confiance à cette personne de Jésus-Christ, nous soyons appelés enfants de Dieu. Souvenez-vous, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ma question est celle-ci. S'il coûtait tant au Sauveur, à Jésus-Christ, pour ôter les péchés, quelle devrait être l'attitude de ceux qui l'ont accepté comme Sauveur? Quelle devrait être notre attitude? Est-ce qu'on doit continuer toujours à pratiquer le péché? Ou on doit se tourner vers lui et lui demander pardon? Quiconque est né de Dieu, verset 9, ne pratique pas le péché. Il continue toujours à se répéter parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Si Jésus est venu pour nous purifier, c'est que les péchés a mis Jésus sur la croix. Alors pourquoi devrions-nous vouloir continuer à pécher, à pratiquer le péché? Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas continuer à pratiquer le péché. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le péché. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, je vous le répète, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, mais savez-vous qu'un jour vous vous mettiez devant le Seigneur, et il ne vous dira pas combien de péchés vous avez commis, mais il vous dira que tu n'as jamais accepté mon fils. Les paiements pour ton péché. Alors va dans l'enfer. C'est ce qu'il dira. C'est ce qu'il dira. Alors la sémence dont on nous parle ici peut être l'Esprit de Dieu ou la parole de Dieu, ou la nature de Dieu, ou peut-être les toits. Nous ne le savons pas. Mais si vous avez la sémence de Dieu en vous, vous ne pouvez pas continuer à pécher. Lorsque nous péchons, nous ne pouvons pas nous réjouir dans nos péchés. Lorsque nous péchons, nous nous souvenons que ce que Jean a dit. En tant que des chrétiens, en tant que les enfants de Dieu, nous avons un avocat qui intercède pour nous. Et cet avocat, il est juste. Et c'est Christ. Et aussi, vous devez aussi faire les choix. Soit vous choisissez être l'enfant du diable, ou soit vous choisissez, je vais suivre Jésus, être enfant de Dieu. Il y a un proverbe, c'est un proverbe congolais. Je lisais quelque part dans un livre qui dit: un chien a 4 pattes, n'est-ce pas? Les chiens, mais il ne peut pas marcher sur 2 chemins à la fois. Les chiens ont 4 pattes, mais il ne peut pas marcher sur 2 chemins à la fois. Et ces proverbes illustrent la nécessité de faire un choix.
il y a une différence radicale. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les personnes qui appartiennent à Dieu sont caractérisées par l'amour pour les autres et nous le verrons le dimanche prochain. Les personnes qui appartiennent au diable sont caractérisées par la haine, l'amour agente la vie. La haine agente la mort. Vous voyez la différence? C'est que l'amour agente la vie, la haine agente la mort. Donc les enfants du diable sont caractérisés par la haine. Mais les enfants de Dieu sont caractérisés par l'amour. On les verra les dimanches prochains.